Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 février 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à être en éveil. Amen. Parce que le Seigneur Jésus revient chercher ceux-là qui sont éveillés. Alors il y a plusieurs qui au fait se rendront compte juste là sur le fait parce qu'ils auront passé leur temps à dormir. Et dormir, c'est un sommeil spirituel dans ce sens que en fait, là, ils fonctionnent, hein, mais leur sens, leur esprit, leur âme est fermée et endormie quant aux choses divines. Alors, nous sommes dans le temps où nous allons voir notre Seigneur venir dans toute sa gloire, enlever son épouse. Il est donc important qu'on puisse se préparer. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens nous encourager sur, au fait, aucun des méchants ne comprendra. Amen. Alors ça c'est dit dans Daniel 12, le verset 10. Et je vais lire, verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées, jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Alors, Daniel relate sa conversation avec l'ange et l'ange lui dit que ceux qui ont l'intelligence, ils vont comprendre, ils seront éveillés. Et les méchants ne saisiront pas ce qui est en train de se passer. Et ceux qui ont l'intelligence, ils seront épurés, ils seront blanchis. En notre monde aujourd'hui, ils seront sanctifiés. Et les autres vont demeurer dans le péché. Amen. Alors, le Seigneur nous informe de cet état, de cette situation. Il est important pour toi de faire partie de ceux-là que la Bible appelle intelligents. Alors, dans Jean 6, le verset 45, nous avons l'information que tout le monde est enseigné de Dieu, du moins les enfants de Dieu. Amen. Nous sommes supposés être enseignés de Dieu. Alors, Dieu l'a dit, ça veut dire que si tu n'es pas enseigné de lui, ce n'est pas de sa faute. Amen. Alors, tu peux être tombé dans une situation de séduction, en train d'écouter les messages et avec des enseignements tronqués, et c'est à toi, à un moment donné, de te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En principe, si tu cherches le Seigneur, si tu l'aimes de tout ton cœur, il t'enverra des signaux, il t'enverra des flashs te disant que tu n'es pas au bon endroit, ou bien tu n'es pas avec la bonne personne, ou bien il te dira, tu es dans une situation, en tout cas compromettante. Il est important que tu sortes de là. Ça, c'est notre Dieu. Il fonctionne toujours avec amour et il regarde dans les cœurs. La Bible dit que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Alors quand il sonde ton cœur et qu'il voit que vraiment, toi, tu ne fais que rechercher ton Dieu, il t'aidera à sortir d'une situation de ténèbres. Amen. J'aimerais ça qu'on lise Jean 6, le verset 45. Ça dit ceci. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Amen. Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Amen. Alors, si tu viens au Père, il est sûr et certain que tu ne pourras pas marcher sur la voie de la méchanceté. Alors, comme je le dis tantôt, souvent, plusieurs enfants de Dieu se retrouvent dans des situations où ils sont enseignés par des personnes qui leur véhiculent d'autres doctrines, non la doctrine de Christ vraiment. Et nous savons tous qu'en ce temps, nous nous trouvons, en ce temps où l'Odyssée est valorisée, nous avons tous des enseignements conformes à notre époque, à cette époque où Babylone règne sur plusieurs. Mais il te revient à toi de sortir de là. Et comment? En aimant le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Si tu es quelqu'un qui, au
de ton cœur cherche vraiment cette relation d'intimité avec ton Seigneur, tu peux être sûr qu'il t'aidera. Il te dira, sors de là. Et ils seront tous enseignés de Dieu. Et Dieu enseigne ses enfants. Il enseigne ses enfants. Jamais tu ne diras que tu n'as été enseigné sur la vérité. Amen. Et puis souvent, il arrive qu'on donne notre vie au Seigneur, on côtoie une dénomination, et puis bon, on est un bébé, on est pris dedans. Et par la grâce de Dieu, on grandit. Amen. Il nous fait grandir avec ce que nous recevons. Mais à un moment donné, on devrait pouvoir manger par nous-mêmes. Comme un bébé, quand il est petit, sa mère le nourrit ou son père, on le nourrit. Vient un moment où l'enfant ne veut même plus. Quand les parents veulent le nourrir, il repousse la main ou bien il prend la cuillère qui est là parce qu'il veut manger de lui-même. Et c'est l'image que chaque enfant de Dieu devrait avoir à un moment donné dans sa marche avec le Seigneur. Mais si toi, après 10 ans, après 15 ans, tu es toujours là à vouloir qu'on te donne au fait de la nourriture dans la bouche, il y a un problème. Et c'est pourquoi c'est ta responsabilité de te nourrir de la parole de Dieu. Et attendez, dans Jean 1, le verset 4, il nous est dit ceci. Jean 1, le verset 4. Je vais commencer au 1. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Aucun des méchants ne comprendra. Les ténèbres ne l'ont point reçue. Et pourtant, le verset 4 nous dit, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et cette vie-là, c'est la parole de Dieu. Et nous savons que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, Yahshua Mashiach, c'est lui, la vie. Alors, ce passage est en train de nous dire que Jésus-Christ est ta lumière. Il est la mienne. Alors, regardons un peu. Dans une situation où tu es en train de conduire ton auto, la nuit, si tu n'allumes pas les phares, tu ne verras rien. Et puis souvent même, si les phares sont gâtés, tu vas tout simplement t'arrêter là et tu vas attendre de prendre un bus parce que tu n'iras nulle part. Ou bien si tu vas quelque part, en tout cas, tu risques de cogner des personnes ou bien même un poteau, un objet, parce que tu ne vois pas. Et le passage nous dit que Jésus-Christ est la lumière des hommes. Il est la véritable lumière. Alors, qu'est-ce que le passage est en train de nous dire? Le passage est en train de nous dire que si Jésus est en toi et qu'il l'est vraiment, alors ta vie sera éclairée. Ta vie sera une lampe, une lumière pour les autres. Parce que il est la véritable lumière. Il est la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Alors, quand les ténèbres ne reçoivent pas la lumière, ils sont, les personnes qui ne reçoivent pas la lumière, ils sont envahis par la méchanceté. Parce que méchant va avec bon. Alors, les attributs de Dieu, c'est la bonté, c'est l'amour, c'est la lumière, c'est la vérité. Alors que les attributs de Satan, c'est la méchanceté, c'est le mal, c'est l'orgueil et c'est les ténèbres. Amen. Alors, si Christ est ta lumière, jamais tu ne peux demeurer dans les ténèbres. Tu peux te retrouver dans une situation de ténèbres, mais tu ne peux pas demeurer dans les ténèbres. Tu peux te retrouver dans une situation de méchanceté, mais tu ne pratiqueras plus la méchanceté. C'est ça que le passage nous dit. Alors, Daniel, l'ange dit à Daniel, ceux-là qui sont méchants, ils ne vont pas comprendre. Pourquoi ne vont-ils pas comprendre? Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Amen. Ils perdent leur temps. Ils dépensent leur énergie. Et ils ont l'impression qu'ils vont quelque part, qu'ils font quelque chose. Dans le fond, ils ne vont nulle part et ils ne font rien. Amen. Regardons Ésaïe 49, le messager de la fin. Ésaïe 49, le verset 4. Ce messager-là nous donne une information. Souvent, quand on lit ce texte, on pense qu'il s'agit de Jésus. Ok? Mais il ne s'agit pas de Jésus ici. Il s'agit du messager de la fin que le Seigneur va utiliser. Ok?
Alors, Ésaïe 49, le verset 4, ça nous dit ceci. Il dit, et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance, pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Je vais m'arrêter sur le verset 4, c'est là que c'est la partie qui nous intéresse. D'accord, ok. Le verset 4 nous dit donc, c'est le messager qui parle, il dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Il a pris conscience de combien il a dépensé son énergie, dépensé son temps, et il l'a fait pour rien, pour le néant, pour du vide. C'est la situation de plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui, qui demeurent dans les œuvres des ténèbres, dépensant leur énergie à ne rien faire au fait. Ils font quelque chose, mais ça ne compte pour rien. Et s'ils ne changent pas leur voie, ils vont se retrouver séparés du Père. Alors que ce n'est pas ça que Dieu a prévu. Il dit, donc Dieu dit, le verset 6, disons le B, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Toi et moi avons été établis par Dieu pour porter sa lumière aux autres personnes, à nos contacts, à tous ceux-là que nous allons croiser. C'est ton travail. Parce que Jésus a dit quoi? Ceux qui croiront, il a dit allez de partout, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer mes commandements. C'est ton travail, c'est le mien, c'est le travail de tout enfant de Dieu. Alors si nous demeurons dans la doctrine de Christ, on ne sera pas appelé enfant de ténèbres. On ne sera pas appelé génération méchante. Parce que la méchanceté a tout à voir avec les ténèbres. La méchanceté a tout à voir avec le chemin qui n'est pas le chemin de Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être méchant? Être méchant, c'est être porté au mal. C'est être cruel. J'ai pris ces explications sur Wikipédia. Alors, c'est être porté au mal, c'est être cruel, c'est faire quelque chose intentionnellement dans le but de nuire à autrui. C'est manifester la volonté de nuire. C'est désirer et provoquer la souffrance de l'autre. Ça, c'est être méchant. Et la Bible dit, les méchants ne vont pas comprendre ce qui est en train de se passer en ce temps de la fin. Seuls ceux qui marchent dans la bonté, dans la voie de l'Éternel, eux, ils vont comprendre. Ils vont se purifier. Ils vont saisir que c'est le temps de se purifier. C'est le temps de se dépouiller des œuvres de ténèbres. Ils vont le saisir. Et chaque jour, ils vont travailler d'arrache-pied, de manière à ne pas laisser une poussière sur eux. Ils vont secouer la poussière, leurs vêtements, comme c'est dit dans, je pense, Ésaïe 52. Attendez, je vais regarder rapidement si c'est là. Voilà, c'est Ésaïe 52, le verset 1 à 2. C'est dit, réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Incirconcis et impur, c'est les personnes méchantes. Secoue la poussière, secoue ta poussière. Lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprimant sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel? Car quand mon peuple a été gratuitement enlevé, ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour de mon nom est outragée. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Amen. Dieu dit,
de son peuple, d'Israël, et puis de toute personne qui a accepté le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il te dit, secoue la poussière. Il te dit, lève-toi, tiens-toi debout, et secoue, enlève de toi, tout ce qui n'est pas de Dieu. Parce que tu es appelé à te sanctifier et à saisir ce que Dieu est en train de faire en ce moment-ci. Mais si tu demeures avec la poussière sur toi, la boue sur toi, tu seras classé catégorie méchante et tu ne saisiras pas ce que Dieu est en train de faire. C'est pourquoi il y a des personnes qui ne saisissent pas, qui rêvent, qui vivent d'illusions en se disant que c'est pas maintenant que le Seigneur arrive. Or, Jésus fait sonner la trompette aux quatre coins de la terre. Il est en train d'annoncer sa venue. Et la sagesse et la lumière de Jésus en toi veut que non seulement tu sois éclairé, mais que tu te lèves, que tu secoues ta poussière, et que tu te tiennes debout. Et on se tient debout pourquoi? Parce qu'on veut agir. Parce que rester assis, c'est la léthargie, c'est se morfondre, c'est la paresse, c'est la lourdeur. Mais c'est tenir debout et secouer son vêtement, hein, c'est une action. C'est un signe vraiment de vouloir avancer, de partir comme un combattant. Alors c'est l'image ici. Alors si tu te réclames de Jésus, tu n'as pas le choix que de te lever et de décider de faire quelque chose, que d'attendre que la nourriture te tombe de quelque part, et puis de tenir ton repas, des miettes de quelque part, et puis ce n'est même pas de la vraie nourriture. Et souvent c'est dilué. Il est important que tu te connectes à ce que Dieu est en train de faire en ce moment. Amen. Alors, excusez-moi, je vais lire rapidement mes notes. Alors, 2 Jean 1, le verset 8, nous dit ceci. 2 Jean 1, 2 Jean 1, le verset 8, prenez garde à vous-même. C'est l'apôtre Jean qui parle. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Amen. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Amen. On va s'arrêter juste là. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. C'est clair. On peut juste s'arrêter là pour le message d'aujourd'hui. Est-ce que tu marches sur la doctrine de Christ ou bien marches-tu sur la doctrine d'une dénomination? Aujourd'hui, les dénominations pilulent sur la terre. Pilulent. Et souvent, quand tu regardes à ces personnes-là, peu importe où elles se trouvent, que ce soit sur Internet ou bien dans la vraie vie, elles sont convaincues de ce qu'elles sont en train de faire. Elles sont convaincues d'être dans la vérité. Et en plus, elles vont te dire, non, il ne faut pas exagérer. Dieu n'a rien contre ça. L'essentiel est qu'on puisse marcher dans la vérité ou bien d'être chrétien. Beaucoup de gens disent ça. Mais non, voilà ce que l'apôtre Jean dit. Il dit, celui qui demeure dans la doctrine de Christ, c'est lui qui a le Père et le Fils. Mais celui qui ne demeure pas, il ne les a pas. Ce n'est pas compliqué. Il dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans vos maisons et ne dites pas salut. Et il y en a aujourd'hui qui vont dire, il ne faut pas exagérer. On est tous frères et sœurs en Christ. Et on se retrouve autour d'une même table avec des personnes qui ne sont pas sauvées du tout. Elles sont religieuses, oui. Elles sont versées dans toutes sortes de pratiques liées à leur dénomination. Mais sont-elles sauvées? Si tu ne cherches pas la face de Dieu pour toi-même, tu ne sauras pas si elles sont sauvées ou pas. Et tu vas t'associer avec des gens à cause d'une dénomination, à cause d'une certaine affinité, alors que dans le fond, ils ne connaissent pas le Seigneur. Et le Seigneur t'encourage à demeurer dans la doctrine de Christ. Christ a sa doctrine. Amen. Et sa doctrine, c'est quoi? C'est versé dans la parole de Dieu. L'Ancien Testament comme le Nouveau. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Et cette vérité n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Amen. Et Jésus, en tout cas, parle de lui depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Et quand tu lis un passage dans l'Ancien Testament, si tu ne vois pas Jésus, tu vas voir son image s'annoncer. Toute l'écriture ne fait que parler de Dieu.
Amen. Et avant même que on ait dans l'Ancien Testament une idée qu'il y a un fils, le fils était annoncé dans plusieurs écritures. Il est donc important que tu t'assures, que tu te demandes, est-ce que tu as la doctrine de Christ? Parce que ça dit que si tu n'as pas la doctrine de Christ, c'est que tu n'as pas le Père, tu n'as pas le Fils. Ça, c'est grave. Ça veut dire que tu peux être quelqu'un qui connaît le Seigneur depuis 20 ans, mais tu es en train de marcher en vain. Et le texte que le titre de notre vidéo aujourd'hui nous dit que ce... Attendez, il faut que je relise très bien. C'est dit, aucun des méchants ne comprendra. Aucun des méchants ne comprendra. Tu as besoin de comprendre. Pour cela, retourne à la doctrine de Christ. C'est là que se trouve la vérité. C'est là que tu seras affranchi. Il a dit à la femme samaritaine, notre Seigneur, il a dit, l'heure vient. Elle est déjà là. Où le Père, il a dit, le Père recherche les vrais adorateurs. Amen. Et l'heure est déjà là. Où Dieu recherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. C'est là les adorateurs que Dieu demande. En esprit. Ça veut dire que tout ton être vibre pour Christ. En vérité, la vérité de Christ. Pas la vérité d'une doctrine montée par les hommes, par-ci, par-là. Mais la vérité de Christ, c'est elle qui t'a franchi. C'est pas le fait que tu es revenu dans une église, on enseigne quelque chose, ou bien que bon, tu es dans une dénomination. Non. Ce qui te rend libre, c'est la doctrine de Christ. Parce qu'elle a été, elle est la base de notre vie. C'est Dieu qui a créé le monde. Et il nous a créés. Et il nous a envoyés, il nous a établis, il nous a joints à ce qu'il a fait, à son œuvre, afin que nous puissions participer. N'oublions pas, Pierre a dit, nous sommes participants de la gloire divine. Alors, si tu saisis ces choses-là, il est impératif pour toi de sortir de toutes ces doctrines-là qui te perdent le temps. Afin que tu ne sois pas comme ce messager dans Ésaïe 49 qui a dit, c'est en vain, j'ai dépensé ma force en vain. Ne dépense pas ton énergie en vain. Mets-toi dès maintenant à pratiquer la véritable doctrine de Christ. Amen. Alors, l'autre passage que j'aimerais qu'on lise, excusez, j'ai perdu mon cahier. Éphésiens 5. Éphésiens 5, à partir du verset 7. Ok. Ça dit ceci. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez-les. Condamnez-les, les œuvres infructueuses des ténèbres. Si tu ne condamnes pas les œuvres des ténèbres, c'est-à-dire que tu consentis. Amen. Qui ne dit rien consent. Alors, pour ne pas consentir, tu as besoin de dénoncer les œuvres des ténèbres et de les condamner. De t'afficher clairement en disant, je ne prends pas part. Je ne suis pas là-dedans. Parce que Jésus-Christ, c'est la vérité. Amen. La vérité incarnée. Tu ne peux pas marcher avec Jésus et en même temps marcher dans les ténèbres. Parce que si tu marches dans les ténèbres, tu vas te retrouver à être classé catégorie méchant et tu ne comprendras pas ce que Dieu est en train de faire. Et, attention, si alors que tu m'écoutes, tu ne saisis pas ce qui est en train de se passer, crie à Dieu. Dis-lui que tu ne veux pas être classé catégorie méchant. Parce qu'il t'a donné de comprendre, de saisir ce qu'il est en train de faire. Parce que les œuvres de Dieu sont manifestes. Elles sont partout autour de nous. Et si nous réclamons de Dieu, alors il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas voir. Parce que Jésus, la véritable lumière, vit en nous. Si du moins tu as Christ et que tu marches dans sa doctrine. Amen. Alors,
Car, verset 12, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Amen. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. C'est à toi d'abord de te réveiller. C'est à toi de te secouer, de secouer ta poussière, comme on vient de lire dans Ésaïe 52. Il a dit, lève-toi, secoue ta poussière et tiens-toi sur ton séant. C'est un ordre. Mais c'est à toi de te lever. Ne traîne pas les pattes. Premier élément. Deuxième élément, relève-toi d'entre les morts. Ça veut dire quoi? Que actuellement là, si tu ne vois pas les œuvres de Dieu, tu ne vois pas ce que tu es en train de faire, si tu dis que tu ne perçois pas que Jésus-Christ est en train de venir, alors ça veut dire que tu dors, tu es au milieu des morts. Il te dit, relève-toi d'entre les morts. C'est ta responsabilité de te relever de là. Alors si c'est un groupe d'amis, fuis-les, quitte-les. Pas grave s'ils t'insultent. C'est pas grave. Il s'agit de ton âme. Il s'agit de ton éternité. Secoue ta poussière. Alors, est-ce qu'on t'a dit ce qui est poussière? Tu ne sais pas c'est quoi la poussière. La poussière, ça peut être ton groupe d'amis. Ça peut être les membres de ta famille. Ça peut être tes chaînes vidéo que tu regardes. Ça peut être tous les plaisirs auxquels tu adhères. C'est une poussière. Alors, c'est à toi de mettre le nom sur tes différentes poussières. Mais il est question que tu puisses secouer cette poussière-là. Amen. Parce que tu as appelé à demeurer dans la sainteté et marcher dans la sainteté. Parce que la lumière est en toi. Amen. Et en plus, le troisième élément, c'est dit, quand tu auras fait cela, Christ va t'éclairer. Ok, on va reprendre. Il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Premier élément. Deuxième élément, relève-toi d'entre les morts. Quand tu auras fait ça, Christ va t'éclairer. Il y en a qui restent là, qui disent, oh Seigneur, éclaire-moi. Est-ce que c'est qu'elle dit c'est la vérité, éclaire-moi? Mais est-ce que tu t'es réveillé? Et puis, est-ce que tu t'es relevé? Si tu as fait ces deux choses-là, il va t'éclairer. Sinon, ne compte pas dessus, parce que le passage est là. Dieu ne va pas changer ce qu'il a dit à cause de tes croyances à toi. C'est à toi de te conformer aux Écritures. Amen. Alors, c'est déjà sorti. Dieu dit quoi? Ma parole ne sort pas de moi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. La parole est déjà sortie, elle est là. On vient de la lire. C'est à toi de te réveiller. Amen. Puisque tu dors. C'est dit, réveille-toi. Alors, très souvent, quand quelqu'un dort, on vient, on dit, oh, on secoue la poussière, on secoue la personne, on secoue, on dit, non, réveille-toi. Mais non, ici, on te dit de te réveiller, c'est-à-dire, c'est à toi de te réveiller. Si tu veux mettre tes réveils, tes alarmes, je ne sais pas quoi, on te dit, fais quelque chose pour te réveiller. C'est à toi de le faire. Amen. Il y a des gens, hein, ils vont mettre 4 réveils. Ils vont mettre, ça sonne, ils ne se réveillent pas. Mais en tout cas, organise-toi pour te réveiller. Amen. Deuxième élément, relève-toi. Toi, tu es parmi les morts, relève-toi. Et il va t'éclairer. Amen. Il dit, prenez garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Toi et moi sommes appelés à être sages. De nous conduire avec sagesse. C'est notre responsabilité. C'est dit de nous conduire avec minutie, de nous conduire avec attention, comme Jésus a dit, soyez simples comme des colombes, mais rusés comme des serpents. Alors, ce passage nous dit de nous conduire comme ça, d'être avisés, d'être aguerris dans notre manière de nous conduire dans cette génération perverse. Amen. Il dit, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez quelle est sa volonté. Ne vous enivrez pas de vin, hein, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Remplis de l'esprit. Plusieurs messages. C'est quand on regarde les verbes, on dit ne vous enivrez pas, soyez, donc c'est ta responsabilité. Souvent, ce qui fait par exemple que tu restes lié, c'est que tu attends que quelqu'un te réveille. Tu attends que quelqu'un, t'aide à sortir. Mais c'est à toi de sortir.
C'est pas à quelqu'un de venir t'aider, c'est à toi. Alors, tu es l'enfant de Dieu. Il t'a créé à son image. Prends tes genoux, mets-les au sol. Supplie-le. Il va venir à ton secours. Parce que Jésus, il vient au secours de quiconque l'invoque, de quiconque l'appelle. Parce qu'il nous dit, les méchants ne comprendront pas. Mais toi, qui es son enfant, hein, il t'a donné de comprendre. Mais veux-tu comprendre? Veux-tu comprendre ce qui est en train de se passer en ce temps-là? En notre temps où nous sommes? Chers frères et chères sœurs, nous sommes très avancés dans la venue de notre Seigneur. Alors, soyons des enfants sages. Rachetez le temps. Parce que les jours sont mauvais, dit la parole. Comme on vient de le lire dans Éphésiens. Rachetez le temps. C'est à toi de racheter ce temps-là. Je ne vais pas le racheter pour toi. Tu ne vas pas le racheter pour moi. À toi de racheter le temps. Et comment? Coupe dans certaines choses qui sont futiles. Mets le Seigneur en priorité. Et concentre-toi à le chercher de tout ton cœur. Il n'y a pas de raison qu'il ne vienne te toucher ou te visiter. Amen. Je veux continuer sur une autre vidéo, le 2, parce que j'aimerais arrêter là. Pour te dire que si tu ne connais pas le Seigneur, Jésus-Christ te cherche. Peut-être le cherches-tu dans ces différentes religions, surtout les religions du Moyen-Orient. Mais Jésus n'est pas là. Jésus, c'est la relation. Je t'encourage à rechercher cette relation-là. Jésus va venir te visiter et il remplira ta vie. Et tu seras la personne la plus heureuse. Amen. Et si tu es quelqu'un qui connaît le Seigneur depuis longtemps, je t'encourage à ne pas demeurer là, mais à aller de l'avant, à l'appeler au secours et à secouer ta poussière, comme on vient de le lire, afin que tu sois pris parmi les enfants de Dieu, que tu considères la voie de la lumière et non la voie de la méchanceté. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Maranatha. Merci.